Nous allons voir comment ajouter un élément dans la liste des accessoires disponibles dans l'onglet de calcul de perte de charge singulière. Si vous disposez de coefficients de perte de charge singulière d'un accessoire donné, vous pouvez créer un nouvel élément en utilisant l'éditeur d'éléments. Les éléments que vous créez sont placés dans la catégorie éléments divers. Nous voyons ici des éléments qui ont déjà été paramétrés dans cette catégorie. Voyons maintenant comment créer un nouvel élément à partir d'un ABAC de perte de charge. Nous allons voir ici par exemple comment créer un nouvel élément d'après un tableau de paramètres. Alors attention, il y a beaucoup de paramètres, ça fait de nombreux coefficients de perte de charge, ici au moins une centaine de coefficients de perte de charge à rentrer. Donc ils sont donnés en fonction de deux paramètres principaux, ces coefficients de perte de charge. Le premier paramètre, c'est le ratio débit latéral sur débit principal, et le deuxième paramètre, c'est le ratio section latérale sur section principale. Nous avons donc les coefficients de perte de charge en fonction des combinaisons de ces deux paramètres possibles. Et aussi un schéma qui nous permet de visualiser ces paramètres. Nous allons utiliser ce schéma pour faire une synthèse des paramètres et un rappel des conditions d'utilisation de cet élément. Nous modifions le schéma pour faire apparaître toutes ces conditions. Ici, le schéma montre donc les conditions d'utilisation. Avec ce schéma et ce tableau de coefficients de perte de charge singulière, nous allons créer notre élément. Nous sélectionnons la fonction « Créer un élément avec l'éditeur d'éléments ». L'interface de l'éditeur d'éléments apparaît, elle nous permet de créer des éléments. La création d'éléments se fait en 4 étapes. À la première étape, nous nommons l'élément. Alors ici, nous créons une réunion de courant à 45 degrés supérieure. Et nous passons à l'étape suivante. À cette étape-là, nous allons indiquer le nombre de paramètres et le nom de ces paramètres. Nous avons rendu dans le tableau, nous sélectionnons donc deux paramètres et nous nommons ces paramètres. Le premier paramètre ici, le ratio débit latéral sur débit principal, qui correspond donc à la première colonne du tableau. Et le ratio débit latéral. Et le second paramètre est le ratio section latérale sur section principale, qui correspond à la première ligne du tableau en haut. Et maintenant, nous allons rentrer les valeurs de chacun de ces paramètres, les valeurs disponibles pour chacun de ces paramètres. Alors, pour le premier paramètre, nous reprenons notre tableau. Alors, les valeurs du premier paramètre, c'est la première colonne du tableau, ici. Donc, qui va de 0,1, 0,2, etc. jusqu'à 1. Donc, nous saisissons ces paramètres ici. Je rentre la valeur 0,1 que j'ajoute à la liste des valeurs du premier paramètre. Et ainsi de suite pour toutes les valeurs du premier paramètre. Rentrer et ajouter la valeur. Et nous voyons la liste qui s'actualise pour le premier paramètre. Voilà, nous avons saisi toutes les valeurs pour le second paramètre aussi. Donc c'est la colonne verticale correspondant au premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est la ligne horizontale en haut du tableau. Donc ce sont les valeurs des paramètres. C'est la combinaison de ces paramètres qui vont faire les coefficients de perte de charge. Nous sommes à l'étape 3 sur 4, la saisie des coefficients de perte de charge en fonction de ces combinaisons de paramètres. Donc d'après le tableau de perte de charge, ici je vais prendre la première valeur. Donc pour la saisie, nous avons une méthode qui nous permet d'entrer chaque coefficient les uns après les autres et vérifier chaque combinaison de paramètres.
Si parfois des erreurs sont insérées, nous pourrons corriger le fichier d'éléments plus tard. J'omets volontairement dans cet exemple la valeur 0 du premier paramètre, la première ligne. Qui ne servira jamais à l'utilisateur du logiciel dans ce cas-là. Nous commençons la saisie. Donc le point d'intersection des paramètres 0,1 et 0,1 nous donne un coefficient de perte de charge de 0,05. Donc on voit bien les paramètres 0,1 et 0,1 et nous rentrons le coefficient de perte de charge donc de 0,05. Je clique sur enregistrer le coefficient. J'ai un petit message qui me demande de confirmer l'enregistrement, me rappelant les valeurs. Et dans cette zone de texte, une fois que j'ai enregistré, apparaît la dernière combinaison enregistrée. C'est pratique pour se repérer dans le tableau. Lorsque j'ai cliqué sur enregistrer le coefficient, je suis passé à la deuxième ligne. Donc pour les valeurs respectives des deux paramètres, 0,2 ici et 0,1 pour le deuxième paramètre. Et je rends donc le coefficient de perte de charge qui est égal à moins 0,2 pour cette combinaison de paramètres. Et j'enregistre le coefficient. Et ainsi de suite pour toutes les lignes, jusqu'à la saisie totale de tous les paramètres. Il faut dire que cet élément a beaucoup de coefficients. On aurait pu choisir un élément avec moins d'éléments, avec moins de paramètres pour ce premier exemple, mais autant, voilà, qui peut le plus peut le moins. On arrive donc à la fin de la saisie, ici, et la dernière combinaison de paramètres, donc un coefficient de moins 0,42. Lorsqu'on arrive à la fin de saisie, on a un message fin de saisie qui apparaît. Il reste à choisir l'image qui va représenter cet élément, c'est l'étape 4 sur 4, la dernière étape. J'utilise le schéma de l'élément que nous avons créé tout à l'heure et je clique sur attribuer cette image à l'élément et sur enregistrer l'élément. Et voilà, notre nouvel élément est désormais disponible dans notre onglet perte de charge singulière dans les éléments divers. Éléments divers, je retrouve donc mon élément. Nous retrouvons les deux paramètres, ici à droite. Pour utiliser cet élément, nous entrons la vitesse du fluide, qui est prise suivant le schéma dans la partie principale ici. Nous estimons que c'est 10 mètres secondes. Alors ici, nous devons entrer les sections de l'élément, la section de l'élément. Alors pourquoi? Nous pourrions faire le calcul sans cette section, mais si vous voulez faire un essai dans l'inventaire de perte de charge en fonction de différents débits, le logiciel devra recalculer le coefficient de perte de charge en fonction des vitesses, et pour cela, le logiciel a besoin d'une section pour actualiser la vitesse. Donc ici, un petit outil qui calcule la section en fonction du diamètre pour faciliter la tâche. On rentre ici le diamètre 100, et donc en cliquant sur appliquer cette section, la section est automatiquement remplie. Nous pouvons calculer la perte de charge. Nous choisissons un fluide de l'air à 20 degrés. À la pression atmosphérique. Et on calcule la perte de charge. La perte de charge calculée est ici. Dans l'inventaire des pertes de charge,
La ligne montre le nom de l'élément. On a le diamètre de l'élément et les coefficients de perte de charge, ici 0,005 qui correspond bien aux paramètres de 0,1 et 0,1 de notre tableau que nous avons utilisé tout à l'heure. Alors vous avez vu que créer un élément peut prendre pas mal de temps s'il y a beaucoup de paramètres, mais si vous avez des éléments singuliers dont les paramètres se ressemblent, vous pouvez aller directement dans le fichier de l'élément, le copier et modifier ses paramètres. Donc nous allons voir le fichier correspondant à un élément ajouté. Ceci est utile si l'on veut supprimer l'élément aussi, de savoir où est le fichier. Ou bien modifier quelques valeurs suite peut-être à des erreurs de saisie. Ou bien toutes les valeurs si vous voulez créer un fichier dérivé d'un élément. Donc nous ouvrons l'explorateur Windows et nous allons dans le fichier Mekaflux Programme File x86 Mekaflux et le fichier Singularité. C'est dans ce dossier que tous les éléments de la liste divers éléments sont rentrés. Les éléments singuliers sont définis par deux fichiers, un fichier avec une extension .sin comme singulier et un fichier qui correspond à son image, qui est en JPEG ou autre format. C'est celle qui apparaît dans le logiciel ici. Si je modifie cette image, je vais aussi la modifier dans le logiciel. Si on a besoin de faire des retouches, mais on peut aussi changer les valeurs que l'on a saisies en cas d'erreur, les valeurs des coefficients de perte de charge ou bien les paramètres. Par exemple, nous allons ouvrir le fichier qui représente l'élément singulier qu'on vient de créer avec le bloc-notes. Voici le fichier qui représente les données de notre élément. Alors on y voit les différents paramètres, le nombre de valeurs par paramètre. Ici il y en a 10 pour le premier paramètre, il y en a 7 pour le deuxième paramètre. Et pour chacune des combinaisons des paramètres, on a le coefficient de perte de charge qui apparaît. C'est ce que nous avons entré tout à l'heure. Donc si nous voulions créer un fichier ressemblant qui aurait les mêmes paramètres, mais avec des valeurs différentes, nous pourrions utiliser comme base ce fichier et modifier les coefficients de perte de charge dans ce fichier-là, plutôt que faire une saisie élément par élément, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Après, il faudrait donc renommer cet élément et aussi créer une nouvelle image au nouveau nom qu'il faudra aussi changer là-haut dans le fichier. Donc on peut dériver des éléments grâce à cette méthode. Si maintenant je décide de supprimer ce fichier et son image, ils n'apparaîtront plus dans la liste des éléments divers, des coefficients de perte de charge divers. Donc voilà, vous savez maintenant tout sur la création des fichiers éléments singuliers avec Mekaflux.